Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier J-Log. Pourquoi un J-Log? Parce que on est au Japon et j'avais envie de faire un truc un peu différent, même si peut-être que le J-Log existe déjà. Bref, c'est un vlog, mais c'est Titou qui est assis chez lui et qui vous parle de ce qui s'est passé. Parce que comme je suis très mauvais pour filmer dehors, j'ai beaucoup de mal à filmer dehors, faut que je travaille ça, mais j'ai quand même filmé des instants de ma petite vie en extérieur. Tristan, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Des trucs intéressants, je vous jure. J'ai été chez le dentiste. Je ne sais pas si vous le savez ou si vous l'avez vu. J'ai des bagues. Vous voyez mes petites bagues? Parce que j'avais une dent qui partait à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est mes dents. Alors aujourd'hui, mes dents ressemblent à ça. Mais avant, mes dents ressemblaient à ça. Voilà. Vous comprenez, il y avait une dent qui partait vers l'intérieur. J'ai donc fait de l'orthodontie au Japon. Et ça fait déjà 1 an que je fais de l'orthodontie. Donc j'ai des bagues au Japon. Ça m'a coûté à peu près 2000 € au total. Et là, en fait, je pensais que cette semaine, j'allais me faire enlever les bagues pour avoir le fameux retainer. Donc la bague, enfin pas la bague, mais le fil de fer à l'intérieur des dents. Pour ne plus avoir des bagues. Et je pensais revivre, parce que les bagues, c'est quand même très chiant au quotidien. Et donc, je suis allé chez le dentiste, et en fin de compte, la dentiste m'a dit, mais en fait, Tristan, c'est dans 2 mois qu'on t'enlève les bagues, c'est pas aujourd'hui, quoi. Et c'est là en mode, ah, mince. Puis je suis allé à la salle de sport, histoire de devenir fort, parce que c'est un peu mon quotidien, c'est d'aller à la salle de sport, j'y vais au moins 4 fois par semaine, histoire d'entretenir le corps. Ça va d'ailleurs. J'ai mon assistant qui part se cacher parce qu'en fin de compte, elle a tout fait. Parce que là, vous le voyez pas, mais j'ai 2 lumières sur moi pour être bien éclairé. J'ai mon micro, j'ai la caméra, j'ai tout. Enfin, je suis un vrai youtubeur là. La semaine dernière, j'avais promis une vidéo dans un garage. Le garage est plein. Voilà, il est surchargé. J'ai rendez-vous le 21 octobre au garage. En attendant, je vais faire d'autres trucs. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, Tristan. Tu penses que les gens ne font rien, mais si, les gens sont occupés. Oui, le 21, je vais tourner la vidéo au garage où je vais changer les 4 suspensions de ma BMW au garage tuning. Je suis allé voir mon premier match de sport au Japon. La ligue de volleyball a recommencé il y a quelques jours. C'était ce week-end au Japon. Et je suis donc allé voir Nagoya contre Tokyo. Et c'était vraiment très stylé. Comment ça se passe un match de sport au Japon? Eh ben déjà, on y va 1 heure avant l'ouverture du stade. Il y a des stands de bouffe pour manger de trois bêtises. Franchement, c'est pas fou et c'est cher. J'ai pris des takoyaki. C'était vraiment pas fou. Mais bon, ça suffit. Le stade est beau, c'était à Shibuya. Grâce à S-Park, mon application préférée pour trouver un parking. Je me suis garé à côté. Il y a un parking moto à côté du stade. Super intéressant. 3 heures gratuites. Et après, toutes les 2 heures, c'est 100 yens. Donc j'ai payé au total, je crois, genre 300 yens. Alors que je suis resté toute l'après-midi au stade. Donc c'est quand même vachement cool. Il y a eu un spectacle d'ouverture parce que c'était le début de la ligue. C'était le début de la saison. J'ai oublié le nom, mais le nom s'affichera du groupe. Donc vraiment trop stylé. En plus, j'étais vraiment à côté du filet du stade. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vu que c'est du volleyball, enfin c'est très petit. Et donc on était vraiment très proche des joueurs et donc très proche des musiciens. Donc après, il y a eu l'arrivée des joueurs. Donc c'était très drôle car on était à Tokyo et on était au Tokyo Great Beer. C'est le stade où accueillent les joueurs du Tokyo Great Beer, donc l'équipe de Tokyo. Et c'était contre l'équipe de Nagoya. L'équipe de Nagoya a été annoncée, donc en mode please welcome Nagoya team. Je voulais faire en anglais, mais bref. Souhaitez la bienvenue à l'équipe de Nagoya. Bref, t'as les joueurs de Nagoya qui arrivent et t'as un peu de fumée, c'est stylé, machin bidule. Puis ils vont se préparer, enfin ils se mettent sur le côté. Et là, c'est please welcome. Et là, c'est la fête, c'est le train. Là, il y a un show, c'est la folie. Et ils appellent l'équipe de Tokyo, mais ils appellent pas juste l'équipe de Tokyo, ils appellent chaque joueur. Souhaitez la bienvenue au numéro 13, Takayomi. Je vous dis des noms au hasard parce que je me souviens pas des noms des joueurs. Et dans ma tête, j'étais là en mode, attends, mais là, ils sont en train de faire un show de fou, mais ils ont intérêt à gagner. Chaque joueur, il y a de la fumée partout, ça crie, enfin bref, ils sont à fond pour leur équipe. Et l'équipe de Nagoya, c'était vraiment l'équipe de Nagoya est là, ouais. Vraiment, un autre truc aussi, on est arrivé au stade très tôt pour être dès le début dans le stade pour tout voir. Donc j'ai pu voir les entraînements. Et les entraînements, c'est rigolo. Il y a le moment dangereux. C'est le moment où les joueurs s'entraînent à faire des smacks. Et le truc, c'est que vous dites, ok, certes, mais c'est quoi qui est dangereux? En fait, les smash, s'il y a personne qui réceptionne, ça va dans le public. En fait, les joueurs, ils n'attendent pas. Les joueurs, ils n'ont pas le temps d'attendre. Et donc, tu as du staff,
des gens qui sont là pour récupérer ces fameuses balles. Sauf que comme les joueurs ils y vont à fond et qu'il n'y a pas assez de staff, et en fait il y a des balles qui volent de partout, ce qui fait que le public il se prenait des balles. J'étais là en mode mais qu'est-ce qui se passe? Moi ça va, j'étais assez loin pour ne pas avoir ce risque. Et les gens qui étaient vraiment très proches, il y en a certains qui ont pris des balles. Le match a commencé. On est à fond. Alors, moi, je suis pour l'équipe de Nagoya. Voilà, me demandez pas pourquoi. On était pour l'équipe de Nagoya. Donc, on était à fond quand Nagoya gagnait. Et quand Tokyo gagnait, on était à mode oh. Et ce qui était drôle, c'est que autour de moi, tout le monde était pour Nagoya. Tout le stade était pour Tokyo. Et il y avait une rangée, enfin il y avait très peu de personnes un peu parcimonées, c'est le bon terme, je suis pas sûr, de supporters de Nagoya. Mais nous vraiment, là où on était, la ligne, que des gens pour Nagoya. Donc c'était assez drôle parce que quand Nagoya marquait, il y avait nous qui étaient en mode ouais. Tiens d'ailleurs, au Japon, c'est avec ça qu'on fait du bruit. C'est comme ça. Et donc, quand ça joue au volleyball, il se passe un truc. Il y a une musique en mode quand c'est entre deux parties. Parce que je sais pas si vous savez, mais au volleyball, c'est des parties quoi. C'est assez rapide en fin de compte. Et donc, t'as la musique. Et quand ça va commencer, la musique s'arrête. Et là, les Japonais font. Genre, il y a une tension qui se crée. Et t'as le joueur qui est là avec sa balle. Il est là en mode. Paf, il serre. Et là, c'est parti, ça joue. Et dès que le point est marqué, t'as l'arbitre qui fait Pip, silence, la musique s'arrête et les Japonais. Vraiment, c'est fou, c'est une ambiance, c'est une tension. Et t'as ce fameux truc qui te donne à l'entrée. Alors là, c'est pour Tokyo, donc là, c'est la version de Tokyo, mais il y a la version de Nagoya aussi. Parlons un peu du match. En gros, il faut qu'une équipe gagne 3 sets. Un set, c'est 25 points. Le premier set commence, ça joue fort. Il y a un joueur de l'équipe de Nagoya qui est un étranger. Et d'ailleurs, j'ai remarqué un petit peu d'incompréhension. C'était un peu dommage. Parce que, par exemple, il y a Nimir qui a fait une faute. On ne sait pas trop c'est quoi la faute, c'était assez bizarre dans le public en tout cas, pour nous c'était très bizarre, on ne sait pas ce qu'il a fait mais il a dû faire quelque chose. Puis il s'est plaint parce qu'il s'est dit mais qu'est-ce que j'ai fait, je comprends pas. Il s'est plaint à l'arbitre, l'arbitre lui a dit mais t'as fait ça et l'autre il dit non j'ai pas fait ça, carton jaune. Tu la fermes, de toute façon c'est simple, au Japon tu la fermes, on te dit tu as fait ça, c'est comme avec la police. Il faut dire oui monsieur. Parce qu'en fait il a perdu un point, parce que comme il a eu cette faute, et cette faute a accordé un point à l'équipe adverse, donc tu as la haine de perdre un point, il a la haine d'avoir le carton jaune, il n'a pas cherché à comprendre, carton jaune perdu un point, les 3 points qui suivaient c'était lui qui avait smatché, qui avait défoncé l'équipe adverse. Il était énervé le Nimir, le Nimir il était énervé, c'était assez beau à voir, je comprends ce sentiment de tu sais pas ce que t'as fait et on te dit t'as fait un truc alors que non, c'est un peu chiant ça, on va se dire c'est un peu chiant. Premier set gagné pour l'équipe de Nagoya, puis ça rejoue, on change de côté, à nouveau deuxième set gagné par l'équipe de Nagoya avec des moments assez stylés, franchement c'était très cool. Puis troisième set, cette fois-ci gagné par l'équipe de Tokyo, et surtout que ce set là était très serré, alors tous les sets étaient assez serrés, mais le troisième set était quand même assez serré parce que c'est simple, si Nagoya gagnait ce set, c'était fini. Le match était perdu pour Tokyo et gagné pour Nagoya, donc c'était terminé. Et le fait que Tokyo gagne ce set, ça fait du bien à tout le monde, à tous les supporters. Dernier set, donc là ça joue, mais là on sent que l'équipe de Tokyo elle peut plus rien faire, ils font que des erreurs et c'est terminé quoi, c'est juste terminé. Et je crois bien que le dernier set s'est terminé à 25 à 20 si je dis pas de bêtises. Donc 3-7 à 1 pour Nagoya, c'était trop cool, super expérience. Franchement si vous venez au Japon, je vous invite vraiment à aller voir un match de volley ou un match de sport en tout genre. Je pense que le plus stylé à voir c'est le baseball, même si je pense que les règles sont un peu chiantes à comprendre. En vrai le volley c'était assez sympathique. Encore, parce que comme vous me connaissez, c'est dans le désordre, j'ai rien préparé. Un fait intéressant, que des femmes. Il y avait que des femmes dans le public. J'ai envie de dire un bon 80% de femmes pour 20% d'hommes. Vraiment que des femmes. Ce qui est assez intéressant parce que je pense pas qu'en France ça existe ce genre de cas où il y a essentiellement des femmes qui vont voir des matchs de sport. C'est un sport qui intéresse plus la gente féminine que la gente masculine, ce qui est cool en soi. Tu vas voir un match de foot, il y a que des mecs, très peu de nanas. Là, c'était l'inverse. On a voulu manger dans le stade et vous savez ce que c'est dans les stades, c'est dégueulasse, c'est cher. On a mangé 2 saucisses, enfin une saucisse chacun. C'était quoi? C'était 4 € la saucisse et elle était pas bonne. C'est la même saucisse que tu vas au combini d'à côté que tu payes 1 €, donc t'as un peu la haine.
Mais bon, tu te dis, bah, t'es dans le stade et voilà. Et c'est vrai que pour aller aux toilettes, moi, c'est facile. Alors que quand t'es une femme, bah, y avait une queue, mon gars. Oh là, c'était long. J'étais content d'être un mec là sur ce coup-là. Toilettes super propres, hein. Le Japon, même dans un stade de sport, et ben, les toilettes sont propres. Donc ouais, vraiment super expérience à Shibuya à refaire. Ça nous a coûté, je crois, les places nous ont coûté 30 € et on était vraiment très proche des joueurs. Je pense que la journée au total nous a coûté 70 €, parking compris, essence comprise, que ça a quoi, ça a 50 minutes de chez moi. Et en plus il faisait beau. Oh, qu'est-ce qu'il faisait beau. Ça par contre, grand soleil, j'ai pris un coup de soleil d'ailleurs, encore une fois, en octobre, je prends des coups de soleil moi, je sais pas quoi vous dire. Le t-shirt que je porte, c'est un t-shirt Messa, c'est un prototype que j'ai fait moi-même. Donc ça, vous avez un t-shirt oversize comme je les vends déjà, mes t-shirts oversize. Donc là, c'est couleur Green Bay et petite broderie. Vous avez peut-être remarqué, mais elle est peut-être un poil un peu trop à gauche. J'aurais bien voulu l'avoir là. Là, je l'ai lavé, ce t-shirt, et ça tient vraiment super bien. Je suis trop content, c'est vraiment... assez simplement sur la petite boutique Messa, vous risquez de trouver ces petits t-shirts avec broderie. Ça fait très longtemps, ça fait depuis juin que celui-ci est prévu aussi. Je l'avais prévu dans ma tête parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment les t-shirts simples, les t-shirts où il n'y a pas de sérigraphie, où il n'y a pas de tralala, juste un t-shirt de bonne qualité avec une petite broderie et la marque dans le col, et ça vous suffit largement. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment ça. Moi aussi j'aime bien. Des fois j'aime bien aussi porter des t-shirts très simples. J'arrête pas de cracher aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Couleur comme j'aime, donc des t-shirts vert, marron, des t-shirts couleur nature comme j'aime bien le dire. Petite broderie au cœur et on est bien. Et je vais essayer de trouver une solution pour le mettre le moins cher possible, parce que 35 € c'est quand même assez cher pour les t-shirts. Je vous le dis pas que je vais les mettre à 25, mais je pense essayer d'être plus vers les 30 €. Je sais pas, je vais refaire mes calculs parce que bah je suis un jeune entrepreneur. J'ai l'URSSAF à payer, les impôts, les frais de gestion, les frais des t-shirts. Enfin bref, c'est trop bien cette aventure entrepreneuriale, parce que j'apprends énormément de ce que c'est d'être un patron. Alors je suis le patron de moi-même, mais ça reste la situation d'un patron. Et donc toutes ces charges sociales, toutes ces charges, parce que tout est enregistré en France, puisque c'est un business en France. Les t-shirts sont en France, tout est en France, à part moi qui suis au Japon. Donc j'ai choisi de tout centraliser en France pour que ça soit le plus simple possible pour vous, parce que bah, sinon pour la TVA tout ça c'est chiant, et je ne le regrette pas parce que c'est quand même c'est comme ça qu'il faut faire, hein. Si on fait les choses bien, hein. Je vends des t-shirts en France, donc l'entreprise est en France, c'est logique. Je suis très content, j'ai hâte que ça sorte parce que je pense que ça va bien marcher. Je pense que ça risque de plus vous plaire. Merci d'avoir regardé cet épisode. Je sais pas à quoi cet épisode va ressembler, j'ai hâte de le voir comme vous, parce que là je le tourne, mais c'est vrai que vu que je ne fais pas le montage, et ben quand je vois mes propres vidéos, et ben c'est un peu la même expérience que vous, donc je découvre avec vous. Petite chose intéressante, souvent la première version est la bonne. Voilà, Nathan est vraiment très fort, donc je suis vraiment très content. Je me suis entouré d'une bonne personne pour les vidéos. J'ai plein de trucs à vous dire à propos de Flibustier, parce que là je fais des trucs très cool. J'ai des prototypes qui sont à ma droite, donc j'ai vraiment hâte de tout vous montrer. Ah, il floutera, mais là j'ai reçu des nouveaux t-shirts. Ah, ils sont stylés. Ah, vous voyez pas parce que c'est flouté. Ah mince. Bref, parce que je travaille avec des personnes très cool, et j'ai hâte de vous en parler, de vous parler de tous les autres trucs que je fais, parce qu'il y a plein de trucs en soum. Ah, aussi, je vais bientôt avoir la monétisation sur YouTube. On est à 75% du quota à respecter pour être monétisé sur cette chaîne YouTube. Il faut 3000 heures vues, je sais pas quoi, j'ai pas très bien compris. Bref, j'ai bientôt le quota de terminer et je pourrai monétiser ma chaîne et donc gagner un peu de sous-sous, parce que pour vous tenir au courant, bah là je paye un monteur, j'ai des frais à droite à gauche, mais je gagne pas d'argent avec YouTube. Même si je vends mes t-shirts et tous mes services, YouTube, j'ai pas de monétisation. Donc j'ai très hâte d'être monétisé sur YouTube, d'avoir les ads, les pubs. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, vous n'avez pas de pubs sur cette chaîne. Ah, peut-être que YouTube met quand même des pubs. YouTube, salaud, tu mets des pubs? Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez des pubs, mais vous allez en avoir. Ça, c'est sûr. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous. Ciao, ciao!